Salut, c'est Anthony. Alors aujourd'hui on va faire une petite séance d'étirement pour le bas du corps, pour les jambes, pour les fessiers, etc. Donc tu auras besoin d'un élastique ou éventuellement d'une corde si tu n'as pas d'élastique et d'un tapis comme celui-ci ou même un tapis de sol, hein, ça ira très bien, c'est juste pour te coucher dessus. Ok, donc on va commencer par les fessiers, donc en position assise, droit, comme ici. Tu vas passer une jambe par-dessus l'autre et tu vas tirer ton genou vers le côté opposé. Donc je tire le genou vers là-bas et moi je regarde vers l'opposé. Ça va créer une tension à ce niveau-là, au niveau du fessier. Donc on reste quelques secondes, généralement 20-30 secondes, pour des étirements de relaxation, on va dire. Après, pour tout ce qui est... Donc là, je vais changer de côté. Hein. Pour tout ce qui est étirement avant la séance, là, généralement, je fais des étirements plus rapides. Ok, et là toujours faire 2 voire 3 fois de chaque côté. Ça te permettra de vraiment bien détendre tes muscles. Ok, donc là tu vas te placer sur le dos, jambes pliées, tu attrapes un genou et tu tends l'autre jambe. Et là tu sentiras un étirement à ce niveau-là, au niveau du fessier également. En même temps ça va détendre, ça va relaxer les lombaires. Ok, donc moi je le fais un peu rapidement, c'est volontaire, hein, puisque la vidéo, faut pas qu'elle dure 1 heure non plus. Mais bien sûr, prends ton temps pour faire ces étirements. Et surtout détends-toi, respire doucement, respire calmement. Tu verras, ça va te faire du bien. Ok, donc comme je le disais, hein, fais 2-3 fois de chaque côté pour chaque mouvement. Tu verras que ça te fera du bien. Ok, donc troisième étirement, on reste sur le dos, jambes pliées, on passe une jambe, un pied sur l'autre, sur le genou. Avec la main, on va tirer au niveau de la cheville et avec cette main, on va pousser sur le genou. Donc en fait le but c'est de créer une rotation au niveau d'ici de la hanche. Donc on va travailler un peu la mobilité et en même temps ça va tirer pour certaines personnes, ça dépend de la souplesse. Voilà, donc après il faut bien veiller au placement, il faut bien que la cheville soit sur le genou ou un peu plus bas en fonction de la souplesse. Et bien sûr, faut appuyer hein, quand même sur le genou. Voilà. L'autre côté, pareil. La cheville sur le genou ou un peu plus bas. On tire avec cette main et on pousse avec la main sur le genou. Et là, ça détend, ça fait du bien, ça tire au niveau de la hanche. Yes. Ok, allez, on se rassoit. Donc ça c'était le troisième étirement. Le quatrième, donc tu vas prendre ton élastique ou ta corde. Tu vas le mettre au niveau des pieds, voilà. Et le but c'est de tendre légèrement. Voilà, on tend l'élastique, on tend les jambes et on ramène le corps. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est arrondir le dos de cette manière, hein, jusqu'à toucher les chevilles, pas forcément. Tu gardes bien le dos droit, dos cambré, les lombaires cambrés. Et en fait, ça va être juste la partie du haut du buste qui va se ramener. Donc tu sentiras beaucoup plus l'étirement au niveau des ischios. En fait, ça sert à rien d'arrondir le dos. Voilà, là dans ce cas-là, on étirerait plutôt le dos, les lombaires, etc. Donc, le but là, c'est d'étirer les ischios. Si tu sens pas assez de tension, tu tires tout simplement sur tes bras en restant, en ayant le dos droit. Après moi, je suis assez raide à ce niveau-là, donc je pense que ça se voit sur la vidéo. Et comme dit, le but c'est vraiment pas d'arrondir le dos, faut rester le dos un maximum droit. Ok, donc pareil, 2-3 fois. Tu peux éventuellement le faire
une jambe pliée de cette manière. Là, tu vas attraper ta cheville ou alors avec ton élastique. Hop là, comme ça. Voilà, tu peux même le prendre à deux mains. Là, tu sentiras un peu plus et tu arriveras un peu plus à gérer l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse, de l'ischio. Et en même temps, tu pourras mieux adapter le placement du dos, des lombaires, etc. Moi, généralement, je commence avec le premier étirement là qu'on vient de faire, donc avec les deux jambes. Et ensuite, je passe à celui-ci. Ouais, là, ça fait du bien. Ça tire donc à ce niveau-là, hein, sous la cuisse. Ok. Et après celui-ci, tu peux faire donc le cinquième, toujours avec l'élastique. Tu vas passer sous le pied et celui-ci, en fonction des personnes, va être plus ou moins difficile en fonction de la souplesse. Donc une jambe tendue vers le haut, une jambe tendue en bas et tu vas tirer doucement ton pied. Donc le but, c'est pas de ramener le pied comme ça. Le but, c'est de ramener toute la jambe vers l'arrière de la tête, quoi, en gros. C'est comme si tu tirais ta jambe vers l'arrière. Plie tout légèrement le genou pour libérer la tension au niveau des tendons sous le genou. Et là, tu sentiras également un étirement à ce niveau-là, au niveau des ischios. Et ça fait du bien, ça détend. Donc pareil, 20-30 secondes. Voire plus, hein, en fonction du temps que tu veux faire, du temps que tu veux mettre pendant ta séance d'étirement. Pense toujours à respirer, à détendre les muscles. Quand tu respires, tu libères les tensions aussi, donc ça fait du bien. Allez, c'est bien, super. Donc 2 ou 3 fois de chaque côté, hein, je le répète. Ensuite, tu vas pouvoir étirer les mollets. Donc moi, je le fais de temps en temps avec un élastique comme ça. Donc là, jambe tendue. Donc par contre, tendue, tu vas tirer doucement. Et en tirant, tu vas tout simplement étirer ton pied, puisque le but, c'est que la pointe des pieds vienne vers toi. Donc tu sentiras l'étirement au niveau des mollets à l'arrière. Donc bien sûr, il faut y aller doucement. Hein. Faut pas tirer comme une brute. Hein. Faut le faire progressivement, doucement. Si tu sens pas trop d'étirement avec cet exercice, je te montrerai un autre ensuite pour les mollets. Après, bien sûr, c'est en fonction de la souplesse de chacun. Hein. Certaines personnes vont être plus souples et d'autres plus raides. Hein. C'est comme ça. Donc ça se travaille, on peut progresser, mais à la base, il y a quand même toujours une génétique. Donc ça, on peut toujours progresser là-dessus. Ok, super. Je te remontre juste encore un exercice pour les ischios, puisqu'on est sur le tapis. Donc c'est un peu comme avant, sauf que là, tu vas plier ta jambe, tu vas attraper ta cheville, et tu vas tout simplement tirer dessus, là. Donc même le fait qu'elle soit pliée, tu sentiras un étirement au niveau de l'ischio ici. Après, comme je l'ai dit avant, moi je suis assez raide au niveau des ischios, donc je sens vite l'étirement. Essaye, tu verras, tu sentiras. Ok. Ouais, c'est bien. Allez, donc on va passer au quadriceps, au psoas. Donc tu te mets à genoux. Ok, une jambe en avant. Ouais. Bon, si jamais tu peux tenir une chaise ou quelque chose à côté de toi si tu tiens pas au niveau de l'équilibre. Donc une jambe en avant et tu vas lever les bras vers le haut. Là tu vas sentir l'étirement sur toute la chaîne latérale au niveau de la jambe qui est en arrière. Donc cette jambe en arrière, l'autre jambe en avant, je lève les bras. Ok, là ça tire, toute la partie ici tire, on sent l'étirement, ça fait du bien. Ah, il y a le chien qui aboie, il s'est pas assez étiré sûrement aujourd'hui. Ok.
Et donc pareil, de chaque côté, tu fais ton étirement et ça te fera du bien. On va étirer les adducteurs, donc soit sur le tapis, soit sur le carrelage, de cette manière, voilà. Et ensuite, tu te mets sur les coudes. Et là, tu sentiras également l'étirement. Voilà. Tu peux te balancer légèrement vers l'arrière. Toujours le dos droit, hein, bien sûr. Allez, ici ça devient un peu plus facile, bah, tu écartes un peu plus les jambes. Et tu bascules légèrement en arrière, voilà. Et là, tu sentiras l'étirement au niveau des adducteurs. Donc ça, pareil, c'est un bon exercice. Ça fait du bien. Ok, super. Allez, donc là, on va étirer les quadriceps. Donc debout, voilà, de cette façon. Tu peux éventuellement te tenir à quelque chose. Bon, c'est mieux surtout pour une séance d'étirement, puisque le but, si on va rester en équilibre, on va travailler, il y aura de l'influx nerveux, il y aura les muscles qui vont travailler, donc le but c'est de se détendre, alors il vaut mieux se tenir pour éviter les risques de chute, etc. Ok, donc debout, droit, tu vas tirer, attraper ta cheville. Ok, l'objectif c'est d'avancer le buste, rester droit. Là tu sentiras l'étirement au niveau du quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Voilà, très bien. Également, tu peux les étirer de cette façon. Voilà, si tu es assez souple, tu verras que ça va te faire du bien. Tu t'accroupis, tu te mets sur les genoux, sur les jambes. Voilà, et après tu te penches en arrière. Moi je peux pas plus. Mais l'objectif, voilà, c'est de se pencher. Et là tu sens également un étirement au niveau des quadris, au niveau de l'avant des jambes. Ok, donc les mollets. Pour les mollets, tu vas prendre appui sur un mur. On va imaginer qu'il y a un mur devant moi. Donc je me mets comme ça en position de fente. Je me tiens contre le mur. Et le but, c'est jambes tendues, de descendre au fur et à mesure. Voilà, tu plies cette jambe. Et forcément, ça va créer une tension au niveau du mollet à l'arrière et ça va l'étirer. On peut même le faire comme ça, sans mur. Ok, donc l'autre côté. En fait, ça fonctionne aussi sans le mur, finalement. Voilà, donc là, ça tire au niveau des mollets. Ça fait du bien. Yes. Les mollets, hein, tu peux insister parce que généralement, les gens ont les mollets relativement raides. C'est ce que je vois souvent. Donc là, tu peux y aller. Ok, et l'autre côté. Voilà, c'est bien, super. Alors, on a étiré les quadriceps, on a étiré les ischios, les mollets. On a travaillé les hanches. Tu peux encore faire cet exercice, donc en position de squat. Tu descends, donc tu gardes bien toujours le dos cambré, les fesses en arrière. Tu places tes coudes à l'intérieur des jambes. Et voilà, tu vas pouvoir mettre une tension. Tu vas pouvoir écarter avec tes coudes tes jambes justement pour créer un étirement au niveau des adducteurs aussi. Et donc là tu vas travailler l'ouverture de hanche, ça c'est important. Tu peux basculer un peu de droite à gauche, voilà. Donc ça c'est aussi un bon exercice justement pour étirer, pour ouvrir les hanches, pour travailler tout ce qui est squat, etc. Donc ceux qui font des squats à la salle de sport. Et l'objectif d'ailleurs c'est la souplesse, la mobilité, donc forcément si tu travailles ça va te faire du bien, ton corps fonctionnera mieux et sur le moyen et long terme tu seras en meilleure forme, en meilleure santé, c'est sûr, c'est logique. Alors bravo à toi d'avoir suivi cette séance, tu peux faire tous ces étirements 2, 3 voire 4 fois de suite bien sûr, plusieurs fois par semaine, tu verras que ça te fera du bien, surtout en cette période de confinement. Ça fait du bien de se libérer la tête, de se vider la tête. Surtout aussi, n'oublie pas le petit lien dans la description, c'est l'accès à mes mails privés. Donc c'est un peu les coulisses de ce qui se passe ici.
Je donne des conseils alimentaires, des conseils en sport, etc. Mais c'est des infos dont je ne peux pas forcément parler en vidéo, ou de temps en temps c'est des choses qui m'arrivent, des petites anecdotes, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Tu peux t'inscrire, tu peux te désabonner quand tu veux, il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a rien du tout. Alors je te dis à très vite dans une autre vidéo, et si tu es intéressé, à tout de suite dans les mails privés. Salut!